Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est en probabilité. On parle de l'espérance mathématique. Donc, l'espérance mathématique, elle est notée E, E indice M ou E de X, parfois, dans les différents problèmes. Et en anglais, c'est l'expected value. Qu'est-ce que c'est l'espérance mathématique? Donc, c'est la valeur que l'on s'attend à trouver en moyenne si l'on répète un grand nombre de fois la même expérience aléatoire. Donc, si tu joues un jeu de hasard plusieurs fois, un grand nombre de fois, qu'est-ce que tu t'attends à avoir comme retour à chaque partie? Par exemple, peut-être un jeu que tu connais, le blackjack. Donc, si on joue au blackjack et on a une mise de 10 $. Donc, en jouant au blackjack avec une mise de 10 $, l'espérance pour cette expérience-là, elle est d'environ moins 0,05 $. Ça veut dire que pour un grand nombre de parties jouées, c'est comme si tu perdais 5 sous pour une mise de 10 $, donc 5 sous à chaque fois que tu joues. Un autre exemple, les machines à sous. Les machines à sous. Donc, on a des machines à sous à 1 $. Les machines à sous, quant à elles, l'espérance pour les machines à sous, elle est de moins 0,08 $. Donc, tu perds 8 sous pour une machine avec une mise de 1 $. Trois résultats possibles pour l'espérance. Il y a l'espérance positive, l'espérance qui est égale à 0 et l'espérance négative. On va se mettre un petit peu de couleur là-dessus. Donc, espérance positive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je joue, à chaque fois j'ai une espérance positive, donc je gagne de l'argent. Ça veut dire qu'on a un avantage pour le joueur. Si l'espérance est égale à 0, ça veut dire qu'on a ici quelque chose qui est équitable. Donc, il n'y a ni avantage pour le joueur, ni avantage pour l'organisateur. Pour l'espérance négative, donc lorsque le résultat est plus petit que 0 quand on va faire le calcul, l'avantage, il est bien sûr pour l'organisateur ou bien le casino. Souvent, l'organisateur, ce sont les casinos. Si jamais vous trouvez des jeux de hasard avec un avantage, une espérance positive, s'il vous plaît, l'écrire dans les commentaires. Ça me fera plaisir de participer à ces jeux-là parce que la plupart des jeux sont avantageux pour le casino, évidemment. Donc, ce qui est important pour ça, on parle d'un grand nombre de fois. Donc, si tu joues 3 fois au blackjack, ça se peut que tu gagnes, ça se peut que tu perdes, mais si on joue un grand nombre de fois, ça va venir s'équilibrer et on fait la moyenne de tout ça. Donc, en moyenne, tu perds 5 sous pour 10 $. Donc ici, on perd environ 0,5 % de notre mise de départ. Tandis que les machines à sous, on perd environ 8 % de notre mise de départ quand on joue aux machines à sous. À chaque fois que l'on joue, en moyenne, on perd 8 %. C'est ce qu'on appelle le house edge en anglais, ou la marge de la maison, la marge de profit que font les casinos pour les différents jeux. Le blackjack étant un des jeux où la marge de la maison est la plus faible. Donc, on est quand même perdant comme joueur, mais on perd moins que dans les machines à sous. Allons voir maintenant comment faire le calcul de l'espérance mathématique. Pour le calcul de l'espérance, il y a 2 méthodes pour faire ton calcul. La première méthode se concentre sur l'argent remporté. La deuxième, les profits ou les pertes. Elles reviennent les deux à la même chose naturellement. Donc, dans la première, probabilité de remporter le premier montant fois le premier montant, plus la probabilité de remporter le deuxième montant fois le deuxième montant, etc., moins, à la fin, on soustrait la mise. Donc, qu'est-ce que les R sont? C'est l'argent que l'on remporte. L'argent remporté et celui-ci inclut la mise. Donc, je paye pour participer à un jeu, donc je soustrais la mise, je l'ai perdu, et je remporte, donc le montant que je remporte,
mais il inclut la mise. Dans la méthode numéro 2, on calcule selon les profits ou les pertes. Donc, la formule se ressemble, mais il n'y a pas de moins pour la mise. Parce que dans le calcul des profits, donc ici, lorsque je calcule mon profit net ou la perte, autrement appelé également le gain, ceux-ci excluent la mise. Donc, lorsque je fais mon profit, j'exclus la mise. Comme la mise est exclue pour chacun des profits ou des pertes, donc elle est prise en compte dans chacun, je n'ai pas besoin de la soustraire à la fin. Les deux méthodes reviennent à la même chose. Elles fonctionnent les deux. Tu peux utiliser celle de ton choix. Donc, calculons l'espérance dans un exemple ici, avec la roulette américaine. Donc, la roulette américaine, ici, on va parier sur un numéro. Les numéros qui sont présents, il y a le 0, double 0 et tous les numéros de 1 jusqu'à 36. Donc, il y a 38 numéros. On mise 10 $ et notre gain est de 350. Donc, regardons avec la méthode numéro 1. Alors, quel est mon retour possible, mon premier retour? Si je mise 10 $ et j'ai un gain de 350, mon premier retour est de 350, le gain, plus la mise 10, donc 360. Quelle est la probabilité d'avoir ce retour-là? Eh bien, il faut choisir le bon nombre sur les 38 possibles. Le retour 2, quel est-il? Si je n'ai pas le bon numéro, donc si on ne choisit pas le bon numéro, la petite boule tombe sur un autre numéro, j'ai un retour de 0 $ et la probabilité, elle est de 37 sur 38, donc tous les autres numéros sauf celui que j'ai choisi. L'espérance sera donc égale à 360 fois 1 sur 38 plus 0 fois 37 sur 38 moins la mise qui est de 10. L'espérance est donc dans le jeu de la roulette américaine de moins 0,53 $. Donc, si on joue un grand nombre de fois la roulette, c'est comme si, en moyenne, nous perdions 53 sous à chaque partie. Regardons avec la méthode numéro 2. Donc, faisons le même calcul avec la méthode 2. Alors, mon profit 1 sera de 350 $ si je choisis le bon numéro. Et la probabilité de l'obtenir, c'est la même, 1 sur 38. Quel sera mon profit ou ma perte numéro 2? Si je ne choisis pas le bon numéro, eh bien, je perds la mise de 10 $. Donc, ici, j'ai une perte de 10 $. La probabilité de perdre ce 10 $-là, elle est de 37 sur 38. Donc, le calcul de l'espérance sera égal à 350 fois 1 sur 38 plus moins 10 fois 37 sur 38 et on obtient la même espérance qui est environ moins 0,53 $. On perd donc 53 sous sur une mise de 10 $, c'est-à-dire qu'on perd à chaque fois environ 5,3% de notre mise en jouant à la roulette. Donc, si on choisit un numéro sur les 38 à la roulette américaine, tu perds environ 5,3% de ta mise de départ. Et voilà, c'est tout pour l'espérance mathématique. Vas-y, je le sais que tu es capable.